Depuis que la SEC a autorisé les ETF Bitcoin, on a vu que le prix du Bitcoin a fait un bond spectaculaire parce que beaucoup de fonds et banques ont massivement acheté ces ETF. Ces gros acteurs peuvent maintenant acheter les Bitcoins sur un marché organisé sans détenir les Bitcoins. C'est un moyen qui est très intéressant quand on veut mettre du Bitcoin dans son portefeuille et profiter de sa volatilité. Mais en réalité, il y a encore pour le moment beaucoup de professionnels qui n'ont pas encore pris des positions sur ces ETF. Il y a des brokers comme Binance, Deribit et autres qui proposent des options, mais ce n'est pas sur un marché organisé. Ces brokers proposent les options sur leur propre marché et ils ne seront donc pas neutres sur les prix et les options proposées, surtout sur les spreads. Certaines banques et fonds attendent toutes les options sur les ETF pour intervenir sur ces produits. Avec les options, ces gros investisseurs peuvent mettre en place plusieurs stratégies de trading et même se couvrir. Ce qui est sûr, c'est que l'arrivée des options sur les ETF Bitcoin va donner un deuxième coup de fouet au prix du Bitcoin. Comme vous le savez, les options fonctionnent comme des assurances, c'est-à-dire ils donnent le droit à l'acheteur des contrats de vendre ou d'acheter l'ETF Bitcoin au prix et à une date fixée à l'avance. C'est un outil très utilisé par les professionnels pour protéger contre la baisse quand ils sont acheteurs, mais aussi contre une hausse quand ils sont vendeurs à découvert. C'est donc un puissant outil de gestion de risque, mais aussi de spéculation. J'attends donc avec impatience l'arrivée de ces options sur ETF Bitcoin pour me mettre en place plusieurs stratégies. Je pense que ma première stratégie serait un call couvert, c'est-à-dire j'achète les ETF et je vends un contrat call et j'encaisse la prime. Supposons que j'achète 100 ETF à $40 l'unité, ce qui fait $4000 au total. Je pourrais par exemple vendre un contrat call avec la prime à $4 et une échéance au 20 mai et le prix d'exercice sera de $50. Ça veut dire que tant que les ETF Bitcoin sont en dessous de $50 jusqu'au 20 mai, je garde les primes de $4 multiplié par 100, ça me fait $400 de plus-value juste pour attendre. C'est une stratégie cohérente quand on souhaite garder les ETF pour le moyen ou le long terme. Par contre, si les ETF dépassent, disons dans mon cas, $54, je serai donc obligé de vendre mes ETF à $50, ce qui me ferait une plus-value de $1400. Je pourrais donc recommencer l'opération toutes les 2 semaines ou tous les mois. Imaginez un peu les plus-values que je peux me faire avec cette stratégie simple. La SEC doit donner son avis le 24 mai sur les demandes déposées par la bourse de Chicago et le Nasdaq sur l'ETF Bitcoin de BlackRock. Alors, encore un peu de patience les amis, avant de commencer à gagner de l'argent avec les Bitcoins sans prendre trop de risques.